La coopération en éducation et les stages pour la jeunesse ont été à l'origine de la coopération entre la France et le Québec, respectivement en 1965 et 1968. À ce stade-ci, je voudrais peut-être partager deux anecdotes concernant l'Office franco-québécois. Saviez-vous que c'est le président Charles de Gaulle qui a suggéré au premier ministre Daniel Johnson la création de l'Office franco-québécois? Ça s'est passé en juillet 1967, dans la voiture, sur le chemin du Roi, entre Berthierville et l'Hôtel de Ville de Montréal. C'était une situation en pleine euphorie. Des centaines de milliers de jeunes Québécois applaudissaient, acclamaient le président français tout au long sur des dizaines de kilomètres. Pourtant, 10 mois plus tard, les premiers stagiaires québécois débarquaient dans une France paralysée par les grèves générales et par des émeutes de mai 68. On cherchait à ce moment-là à renverser le général de Gaulle et son gouvernement. Alors, comme vous voyez, il y a des drôles de retournements d'histoire. Mais pour nous mettre aujourd'hui au parfum de la réalité actuelle de la coopération jeunesse, nous recevons les deux secrétaires généraux de l'OFQJ. Depuis 2019, M. Jean-Stéphane Bernard est secrétaire général pour le Québec de l'Office franco-québécois. Il est aussi président directeur général des Offices jeunesse internationaux du Québec. De son côté, Mme Marianne Bessem est secrétaire générale de l'OFQJ France depuis 2017. Alors, sans plus tarder, rejoignons Mme Bessem, M. Bernard, en compagnie du professeur Paquin. Alors, Marianne Bessem et Jean-Stéphane Bernard des Offices franco-québécois pour la jeunesse, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, pour commencer, le mandat, les structures et le caractère en fait binational de l'Office franco-québécois pour la jeunesse? Oui, bien sûr. Merci de cette invitation. Alors, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un organisme bigouvernemental créé en 1968. Donc, en fait, cette année, en 2023, le 55e anniversaire, toute l'année avec des célébrations spécifiques. C'est un organisme qui est présidé par deux ministres, un de chaque gouvernement. Donc, côté québécois par la ministre actuellement chargée des relations internationales et de la francophonie, Madame Martine Biron, et côté français par le ministre chargé de la jeunesse actuellement, Monsieur Pape Ndiaye. L'OFQJ, au départ, a été créé au retour du voyage du général de Gaulle au Québec. Il était un grand promoteur de l'amitié franco-québécoise, comme vous le savez, et il avait à cœur de pouvoir faire se rapprocher, mieux se connaître les jeunesses françaises et québécoises. Et donc, il a souhaité créer, avec des spécificités, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, un petit peu inspiré de ce qu'il avait souhaité lancer en 1963 sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Avec des différences en fait liées aux différences de contexte évidemment. Alors notre gouvernance est bilatérale. Nous avons des institutions, des structures partenaires, entreprises ou associations très concernées par les secteurs d'activité dont on se préoccupe et qui sont répartis en administrateurs français, administrateurs québécois. Mais notre conseil d'administration est bilatéral et toutes les orientations sont décidées entre les administrateurs français et les administrateurs québécois, et nous les déclinons ensuite entre deux sections, une section québécoise que dirige Jean-Stéphane et une section française que je dirige. Jean-Stéphane, je te passe la parole. Merci beaucoup, Marianne, et merci de l'invitation. Comme Marianne le mentionnait, depuis 55 ans, soit 55 ans de mobilité jeunesse France-Québec, en date du 9 février, l'OFQJ a appuyé plus de 160 000 jeunes adultes français et québécois âgés de 18 à 35 ans pour la réalisation de leurs projets en France, au Québec ou conjointement en francophonie. Hormis la période de la pandémie qui fut exceptionnelle, les services de l'OFQJ profitent chaque année à plus de 4 500 jeunes Québécois et Français.
Ainsi, l'OFQJ accompagne les jeunes adultes des deux territoires, âgés de 18 à 35 ans, qui désirent enrichir leur parcours professionnel ou personnel d'une expérience de mobilité formatrice. Puis ça, afin de les soutenir pour qu'ils révèlent et développent leur potentiel et leurs compétences. Grâce à une vaste expertise interne et à un réseau de partenaires régionaux, nationaux et internationaux, tant publics que privés, l'OFQJ propose aux jeunes adultes québécois et français un appui pour la réalisation d'expériences qualifiantes au Québec, en France et ailleurs au pays, ou zones francophones. Il s'attache à développer un accompagnement qui est non seulement efficace, mais également souple, équitable et, le plus important, adapté à tous les profils. Il est important de préciser que du côté québécois, l'offre de l'OFQJ s'articule aussi avec l'offre de l'Office Québec Monde pour la jeunesse, qui permet la réalisation de projets au Québec, dans les autres provinces canadiennes et sur d'autres destinations internationales. Ce faisant, l'action conjointe franco-québécoise de l'OFQJ peut également se déployer au-delà des frontières de la France et du Québec. Aussi, l'OFQJ contribue à accueillir au Québec et en France de jeunes adultes provenant de l'extérieur de ces frontières, notamment en soutenant plusieurs projets ou participants issus des territoires et gouvernements membres de la francophonie. Et comme la conférence porte sur les 20 dernières années, quelles ont été les réalisations, les choses importantes des 20 dernières années, mais aussi quelles ont été vos contraintes au niveau du recrutement de stagiaires, la participation à divers programmes ou même l'influence des réseaux sociaux? Oui, bien, je peux peut-être commencer pour cette question-là. Bien, je dirais que l'approche de l'OFQJ se distingue par la proximité avec les jeunes adultes et leur accompagnement, que ce soit avant, pendant ou après leur mobilité. Puis, il s'attache à proposer des actions qui sont adaptées à tous les profils de jeunes, quel que soit leur diplôme, leurs ressources financières, leur origine géographique, leur statut, etc. On capitalise aussi sur la langue française en partage pour proposer des programmes qui sont accessibles à tous, notamment aux jeunes qui sont peu familiers avec la mobilité. Je dirais que l'OFQJ, c'est le reflet même de l'évolution de la coopération franco-québécoise. De nombreux projets devenus matures maintenant sont passés, quel que soit le secteur, par les programmes de l'OFQJ. Donc, on a souvent connu les grandes personnalités du Québec et de la France par leurs prénoms, avant leurs noms, qui sont aujourd'hui inscrits dans l'histoire de la relation France-Québec. On s'amuse souvent à dire qu'à l'OFQJ, Fred a été Fred avant d'être Fred Pellerin, Guilla avant d'être Lepage, Guy avant d'être La Liberté, David avant Saint-Jacques, et on pourrait donner le prénom de ceux et celles qui sont venus au Québec de la même façon. L'offre de l'OFQJ suit évidemment l'évolution des besoins des jeunes du Québec et de la France et d'ailleurs. Les programmes de l'OFQJ ont fait l'objet de refonte et d'évaluation afin de s'adapter aux réalités de terrain et du temps. Cette évolution-là, elle se poursuit. De part et d'autre, nos programmes traduisent également les enjeux, les priorités de nos gouvernements, que ce soit en phase avec nos politiques de jeunesse ou nos politiques internationales. De même, notre approche auprès des jeunes et le recrutement des jeunes ont bien évidemment évolué. Nos deux directions des communications travaillent en étroite collaboration afin d'adapter nos différentes approches auprès des différentes clientèles jeunesse. Nos équipes des communications ont relevé de nombreux défis qui sont engendrés par la pandémie, et ce afin de rester en lien constant avec les différentes clientèles. Afin de demeurer pertinent et d'offrir un contenu adapté, notre approche en termes de communication doit constamment évoluer. Dans les 3 dernières années, nos 2 bureaux ont organisé, produit et diffusé des activités numériques. On a été le créateur de contenu par la réalisation de capsules vidéo, de webinaires ou de balados. Puis, souhaitant évidemment toujours rester pertinent aux yeux des jeunes, notre discours passe de plus en plus par les réseaux sociaux et nous impose de suivre au quotidien, je dirais, l'évolution des pratiques numériques des jeunes, que ce soit par Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et plus récemment, des expérimentations sur TikTok. Finalement, il est important de souligner que ce qui fait la renommée de l'OFQJ, en plus des projets soumis par les jeunes adultes du Québec et de la France, c'est le fait que notre organisation s'appuie sur des réseaux de partenaires dans tous les domaines et partout au Québec, en France et ailleurs, afin d'offrir des opportunités super intéressantes aux jeunesses françaises et québécoises. Ainsi, des appels à candidature qui font la renommée de l'OFQJ sont lancés pour des projets clés en main, à valeur ajoutée et qui sont très populaires auprès des jeunes. Ces projets initiés par nos équipes de professionnels en lien avec des partenaires permettent aux jeunes d'accéder à des réseaux importants qui viendront enrichir leur parcours professionnel et personnel. Merci Jean-Stéphane. Alors,
L'OFQJ, c'est toujours basé sur une valeur cardinale, c'est l'adaptation aux besoins des jeunes, puisque les jeunesses depuis 1968 ont évidemment beaucoup changé. Et alors sur les 20 dernières années, sans faire l'historique, hein, sur les 20 dernières années sur la section française, j'ajouterai peut-être certains détails par rapport à ce qu'évoquait Jean-Stéphane. On s'est, nous, adapté, d'ailleurs en franco-québécois, à la question de l'emploi. On est devenu vraiment un opérateur de mobilité professionnalisante. On revient mieux armé pour son parcours professionnel quand on est passé par les programmes de l'OFQJ, et on a ouvert un programme pilote côté français pour les demandeurs d'emploi, pour permettre aux demandeurs d'emploi français, jeunes demandeurs d'emploi français qui étaient assez nombreux au début des années 2000 et qui le sont un peu moins maintenant, mais qui le sont toujours, de partir auprès d'employeurs québécois en stage et soutenus par Pôle emploi. Et nous sommes le seul opérateur hors Europe à avoir l'autorisation de maintenir en fait les allocations chômage pour les jeunes qui partent avec nos programmes dans ce cadre-là, ce qui met le pied à l'étrier à beaucoup de jeunes tous les ans. Nous avons aussi lancé très rapidement après la création au niveau national en France du programme de service civique, le volontariat. Nous avons lancé des missions de service civique auprès de structures québécoises. Et petit à petit, des échanges ont eu lieu, ce programme a très bien fonctionné, et petit à petit, des échanges d'expertise aussi entre les deux gouvernements ont eu lieu et ont mené, entre autres, hein, évidemment, d'autres expériences ont aidé aussi à cette émergence, mais à la création du programme Québec volontaire au niveau du gouvernement québécois en 2019. Et puis, comme le disait Jean-Stéphane, mais je ne vais pas y revenir, nous avons très régulièrement des grands programmes mobilisateurs sur des thématiques qui intéressent, qui passionnent la jeunesse, que ce soit le développement durable, l'égalité femmes-hommes, l'entrepreneuriat, pour leur permettre de développer leurs projets à l'international en passant par l'amitié franco-québécoise. Alors, il est vrai que côté français, nous avons eu aussi à nous adapter fortement aux contraintes réglementaires qui ont été mises en place depuis le début des années 2000. Notamment les questions des autorisations de séjour qui sont de plus en plus complexes en fait à obtenir, et puis également de plus en plus coûteuses pour les jeunes. Et quels seraient les défis pour actuels les plus importants? Quelles seraient les perspectives d'avenir pour l'Office franco-québécois pour la jeunesse? Alors, des perspectives d'avenir, il y en a toujours beaucoup parce que nous sommes toujours là au bout de 55 ans et toujours vaillants pour inventer. Les défis sont nombreux, et ils sont nombreux notamment en cette sortie de pandémie. Alors, ça a beau faire 3 ans que le premier confinement est arrivé, mais on est quand même encore en 2023 dans le début de la sortie, mais l'année 2022 n'a pas été complètement normale pour la mobilité internationale des jeunes. Et côté, donc l'OFQJ a suspendu pendant de nombreux mois ces programmes et en a fait, comme le disait Jean-Stéphane, des webinaires, des échanges numériques, mais voilà, le sel des échanges internationaux qui était la rencontre n'a pas pu se tenir. Donc aujourd'hui, un des défis de savoir quel sera l'intérêt à long terme de ces échanges virtuels. Est-ce qu'en soi, les jeunes sont toujours intéressés? Ils sont très friands, évidemment, de tout ce qui est échange numérique au niveau personnel, mais en termes de développement professionnel, est-ce que ça aura encore un intérêt? On se rend compte qu'il y a de moins en moins de candidats quand même pour ces échanges-là. Par contre, nous, on y travaille, j'aurais tendance à dire par rapport au deuxième défi que je voulais évoquer, qui est celui de la transition écologique. Aujourd'hui, on est un opérateur qui est intégralement assis sur le transport aérien. Et de plus en plus de jeunes questionnent le fait d'avoir une empreinte carbone importante pour des programmes, notamment pour les échanges qui sont courts, pour une semaine. Et on se rend compte, nous, qu'on est de plus en plus interpellés sur ces questions-là. Alors, les échanges numériques peuvent être une réponse, et c'est comme ça qu'on a essayé de le travailler, en tout cas côté français pour le moment, c'est-à-dire de pouvoir dire la mobilité internationale, c'est un atout dans un parcours et il ne faut pas s'en priver. Par contre, elle peut s'inscrire pour être plus vertueuse en termes de carbone. Elle peut s'inscrire dans une préparation et un débriefing au retour qui permettent un impact pour le parcours du jeune qui soit maximal. C'est-à-dire que bien sûr, l'empreinte carbone, elle va demeurer, mais par contre, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus utile possible pour le jeune et que ça s'inscrive au maximum dans un développement du parcours de vie le plus important. Donc voilà, on est en train vraiment d'essayer d'imaginer ce fameux monde d'après,
dont on nous a parlé pendant de nombreux mois pendant la pandémie. Ce que Marianne a mentionné est fort pertinent. J'ajouterais peut-être en terminant que parmi nos défis, évidemment, c'est de suivre l'évolution de notre offre programmatique, puis d'évaluer constamment, en fait, comment nos 5 programmes de mobilité répondent au mieux aux attentes et aux besoins des jeunes adultes au Québec et en France, répondent aussi aux enjeux de société et évidemment aux priorités de nos gouvernements, puis que ce soit dans tous les volets de nos programmes, mobilité étudiante, entrepreneuriat, développement économique, coopération culturelle, emploi, insertion sociale et développement professionnel, et également engagement citoyen, volontariat. Je dirais un autre défi, c'est d'assurer une réelle accessibilité au programme de l'OFQJ. Puis, pour ce faire, on a mis en place des nouveaux plans d'action, des chantiers qui permettent de mieux comprendre et d'agir par rapport aux besoins des jeunes en situation de handicap, les jeunes de la relève en recherche, les jeunes des communautés culturelles minoritaires, les jeunes des Premières Nations inuites, les jeunes du secteur de la relève agricole, les jeunes de la diversité sexuelle et de genre, etc., etc. Puis pour conclure, je crois qu'au niveau des champs et domaines nouveaux de coopération entre le Québec et la France, l'année 2023 permettra de mettre en lumière des actions puis des projets qui sont portés par des jeunes puis qui viendront s'inscrire dans le cadre de l'année d'innovation France-Québec. Les premiers ministres du Québec et de la République française ont annoncé leur intention de faire de 2023 l'année de l'innovation franco-québécoise. Puis l'objectif, ça va être de mettre en lumière l'expertise française et québécoise en matière d'innovation, puis de favoriser en fait des nouveaux partenariats qui vont bénéficier aux 2 territoires dans des secteurs de pointe. On pense à l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'aérospatiale, l'hydrogène, les industries culturelles et créatives, la décarbonisation de l'économie, la transition énergétique, l'économie circulaire, la décarbonisation des transports, ainsi que les sciences de la vie et de la santé. Donc, beaucoup de projets intéressants en perspective. Écoutez, merci beaucoup, Marianne Bessem et Jean-Stéphane Bernard. Bonne continuation, puis un autre 50-50 pour l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphane. Merci, Marianne. Alors, oui, effectivement, on va souhaiter un autre 55 ans pour la longue vie de l'Office franco-québécoise. Merci sincère à Mme Bessem et à messieurs Bernard et Paquin.